Yo tout le monde, c'est Aniki. On se fait un dernier kiff avec VMAX Climax. C'est parti! Alors VMAX Climax peut-être l'un de mes sets préférés de tous les temps, hein. Franchement, autant de caractères rares, autant de caractères secret rares. C'est un vrai kiff, vraiment complet. C'est un high class pack, je pense qu'il va me marquer pour très longtemps. J'espère qu'on aura encore des high class packs de ce style-là, hein. Franchement c'était dinguerie. Donc bon, je suis assez content d'en rouvrir. Ce sera peut-être la dernière fois parce que j'ai commencé à acheter des cartes à l'unité aussi. Je vous montrerai ça normalement très bientôt. Mais bon, ça vaut pas le coup que j'en ouvre beaucoup plus que ça. Donc ce sera notre dernière ouverture avant probablement un bon moment. Alors, pour rappel, VMAX Climax, c'est donc 184 cartes du base set, plus 101 secrètes. On espère qu'on tombera sur des secrètes intéressantes. On va ouvrir ça et je vais vous parler de chase card. C'est parti! Alors, on fait pas d'alentour de la boîte, on connaît déjà, hein. On l'a déjà ouvert suffisamment de fois pour ne pas en reparler. Bon alors avant de présenter les chase cards, je suis désolé j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'avais pas vraiment le temps, j'ai travaillé sur un autre concept de vidéo que je vais bientôt vous sortir normalement. Donc bon j'espère que ça vous plaira. Et donc les fameuses chase cards, donc bon on va partir sur l'habituelle carte que j'aimerais avoir mais que je n'ai toujours pas eu, celle de Duralugon CSR, donc Duralugon VMAX, faite par Akira Egawa, une sublime carte que j'ai vraiment envie d'avoir. Et de toute façon si je l'obtiens pas là maintenant, ça partira à l'achat à l'unité. Mais bon, ce sera encore mieux de la paquer bien entendu. Et à côté de ça, je dirais une CHR, en particulier que j'aimerais avoir, celle de Yo Ilibi, qui a fait donc un Pyroli CHR avec Blue, une carte vraiment magnifique hein, que j'aimerais vraiment récupérer quoi. Au passage, on fait un test d'un nouvel éclairage. Donc bon, jusqu'à présent, je filmais avec une ring LED Kodak, et là j'ai acheté des éclairages, des softbox, hein, comme on appelle ça, donc des éclairages sur trépied que j'ai mis de part et d'autre de la caméra. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence au niveau éclairage, si c'est tout à fait lumineux, si ça l'est pas assez. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez quoi. Bon, comme toujours, on récupère les boosters, on va les mélanger. J'aime bien faire ça, comme ça au moins, je suis seul responsable des premières cartes qui arrivent quoi. On met notre tas sur le côté. Et on est parti avec le premier booster. Bon, ça fait quand même super plaisir de se faire un dernier kiff sur ces sets, quoi, parce que c'est vraiment un des sets que j'ai vraiment adoré, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment la part belle qui est faite aux illustrateurs, donc bon. Allez, on est parti pour le dernier kiff. Une énergie ténèbres, un magnifique Salamèche, suivi de Wushours par Koki Saito, Vert Pomme par Kagemaru Himeno, des gants, tout simplement, Migalos par Shin Nagasawa, la fameuse Gloria qui existe en full art dans ce set, que j'aimerais bien avoir, hein, qui est peut-être l'une des cartes les plus chères du set. Hein. Je crois qu'elle excède même Galar Friends, donc bon, si on tombe dessus, ce serait fantastique. La première holographique avec Tarak par Ken Sugimori, suivi du Zekrom de Hatachu, on a déjà vu plusieurs fois. Puis pour la première ultra... Oh non, la poisse, c'est pas possible. Alors la poisse, non, quelque part, c'est quand même une superbe carte et je suis super content de l'avoir, mais pourquoi fallait-il qu'elle tombe maintenant, quoi? Bon, en tout cas, j'adore. Donc on a Flora et Brazegali en V, et c'est illustré par Nagimiso, avec une pose incroyablement dynamique, hein, le Brazegali, qui se met sur la main pour mettre un kick vers l'avant. C'est quand même incroyable. Hein. Magnifique carte, je suis super content de l'avoir obtenue en tout cas. Dommage qu'elle tombe tout de suite, cela dit. Puis on enchaîne sur... Ah, bon, ce sera une carte trainer, et bon, vu la configuration, on n'aura pas 4 CHR cette fois-ci. Ça va bien entendu sous sleeve. Il y a une toute petite printline, hein. Il est à préciser que c'est un display qui vient de la seconde vague d'impression de VMAX Climax, donc je pensais qu'il y aurait peut-être moins de printline. Il y en a quand même une, elle est située en dessous du logo Rengeki, mais vous n'allez pas le voir malheureusement. C'est vraiment très très léger, hein. Voir ça à l'œil nu c'est compliqué, mais je suis quand même assez content, ça a l'air d'être moins présent que sur la première vague. On va voir si ça se confirme sur les prochains boosters. Allez, on est reparti. Bon, ça me fait bizarre de passer sur un nouvel éclairage, hein, parce que j'avais l'habitude d'utiliser mon ring LED, mais bon, ma foi, c'est pas plus mal, j'ai l'impression qu'on voit vraiment tous les angles bien illuminés. Je suis assez content. Alors, une énergie feu, suivie de l'armée Léon par Yonishida, qui médite sous une cascade, puis Skelenox de Nagimiso, un Zigzaton de Galar par Kisaki, on arrive sur une sorte d'urne, une énergie psy, Cornelia, championne d'arène, puis Mom Arctic par Soichiro Gunjima. Magnifique holographique, hein. On dirait qu'elle rentre dans son palais, on voit les détails ici, hein. Des marches qui la ramènent vers je ne sais où, c'est vachement sympa. Puis c'est suivi d'un Dardarnian,
pour... Oh. Bon, ça c'est cool parce que je l'ai pas. Par contre, moi qui pensais que la deuxième vague d'impression elle allait limiter les print lines, là on en voit une immédiatement, hein. Vous devrez pouvoir la voir. Elle vient couper notre bon Rayquaza en plein milieu. Oh là là, c'est terrible. Je pensais sincèrement qu'ils avaient corrigé ça pour sur la deuxième vague et c'est vraiment pas le cas. Est-ce que c'est parce qu'il y a des impératifs de production qui sont toujours plus serrés? C'est possible, hein, cela dit, hein, c'est possible. Mais bon, le contrôle qualité a pas l'air d'être bon. Ah, et tiens, j'en vois une seconde que vous verrez peut-être ici en vertical. Donc, aïe, content d'avoir cette VMAX, mais pas très content des printlines, malheureusement. Ah, il est aussi à noter que c'est une VMAX, une illustration, ou tout du moins une modélisation alternative. La vraie VMAX qu'on avait à la base, elle était sur Blue Sky Stream, et il avait une pose différente de celle-ci. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir, je suis content. Ça nous change de l'autre Rayquaza. Et on finit sur un Dracarmin par Ryo Ueda. Notre bon Rayquaza printliné sous sleeve. Et on continue. Une énergie psy, suivie du magnifique Deden de Nagominijo. Nagominijo qui maîtrise vraiment bien les couleurs, je trouve, à chaque fois. C'est plutôt des couleurs dans des tons pastel, et ça, j'aime énormément. Franchement, je trouve que ça rend archi bien, pour le coup, et Nagominijo maîtrise vachement bien ce qu'il fait, niveau illustration aussi. Hein. Il a un style qui se reconnaît au coup d'œil, je dirais. Le Cradopo qu'il avait fait, qui était dans... je crois que c'était Jet Black Poltergeist, j'ai adoré, sincèrement. C'est une carte magnifique, et je pense que Nagominijo va rentrer dans le top de mes artistes préférés. C'est suivi du Evoli d'Atsushi Furusawa, qui regarde un Rayquaza d'ailleurs. Reptincelle par Satoshi Nakai, une boule de cristal. Le Galam de NC Empire qui est un studio ou un collectif tout du moins d'illustrateurs. Et à chaque fois c'est réussi, hein. Franchement je trouve que leur style est vachement sympa. Très animation japonaise dans ce sens là, ça passe plutôt bien. Puis on arrive sur le magnifique Roy, pour passer sur, yes, du Akiraigawa avec les Argus, le James Bond de Pokémon. Pour passer sur le magnifique Demolos de Ryota Murayama. Puis, ce sera une V avec... Ah, bah ça c'est cool, l'Euphorie. C'est bien pour la complétion, je l'avais pas encore. Par Saki Hayashiro. Euphorie qui fait une attaque torgnole, j'ai l'impression. Une bonne petite gifle, bien en face, c'est propre. Et... oh, impeccable ça. Une CHR avec Janine et Migalos, par Shibolingale. C'est une CHR que j'apprécie moyennement, c'est pas ma préférée, mais en tout cas ça fait plaisir de l'avoir puisque je l'avais pas encore. Assez satisfait quand même. Le Euphorie qui met des gifles sous sleeve. Et la CHR de Janine et Migalos sous sleeve également. Ah tiens, j'en profite pour vous dire que j'ai précommandé 2 displays de la nouvelle extension à venir, Battle Region, un set dans lequel, bon, si vous le savez peut-être pas encore, il y aura le retour justement de ces CHR hein, qu'on aime tant. Donc je suis très content et très impatient de les avoir. Normalement, je devrais les avoir peu de temps après la sortie, ce qui fait que je pourrais vous sortir une vidéo assez rapidement. J'espère que ça vous plaira. Alors, une énergie acier, le petit Remoraid de Hyogonosuke qui fait de l'équilibrisme. C'est suivi de l'Arvadar, par Masako de Fukudra, du Polichon d'Okacheke. Ça, si je lis bien, Memory Capsule. Donc une capsule mémoire, je sais pas trop à quoi ça correspond, ça me dit rien. Suivi de Mizunoto, la tour de l'eau. Puis de Sophora, de l'extension Isole Armure. Puis on arrive sur un petit Suriflore par Tikamatsuno. Le magnifique Shifours point final de Arita. Puis nous avons une VMAX avec... oh yes! Enfin yes et nous quoi. Ça fait plaisir. Donc par Akiraigawa, Brazegali VMAX. Une des cartes qui me manquait justement. Je suis super content de l'avoir. Juste un peu déçu parce que le nom de tout à l'heure ça correspondait à cette printline là qu'on voit bien au milieu de l'écran. Ah ça dégoûte un petit peu quand même, hein, c'est terrible. Il n'en reste pas moins que cette illustration est vraiment magnifique. Hein. Akiraigawa, toujours une bonne maîtrise et des poses vachement dynamiques. Sincèrement c'est un kiff. Puis... on termine sur Arrosar par Mitsuhiro Arita. Ce magnifique Brazegali VMAX sous sleeve. Allez, on enchaîne avec une énergie plante. Monsieur Glaquette de Galar par Hyogonosuke. Bizarrois, accompagné de plein de petits Blizzy par Akira Komayama. Suivi du Dracarmin de Ryo Ueda. Une lanterne. Une énergie incolore. Ah, ça j'aime bien. Lona, championne de Bidester. C'est un peu mauvais fou, on va dire. Puis, on arrive sur Noctunoir par Shigenori Negishi. Toujours un style un peu cartoonesque, un peu caricatural, Shigenori Negishi. Mais c'est toujours efficace, je trouve. Puis, toujours par Akiraigawa. Magnifique Elector. Hein. Akiraigawa qui a fait vraiment beaucoup de cartes sur ce set. Enfin, plusieurs tout du moins. Mais vraiment toujours de très belles cartes, quoi. Toujours un kiff. Puis on arrive sur... encore une VMAX, ça fait 3 là, c'est pas mal du tout. Bon,
Par contre, c'est une carte que j'ai déjà en double ou triple, je suis pas trop sûr, mais Nymphali VMAX par Ryota Murayama. Très très belle carte. C'est toujours un plaisir en fait quand les V ou les VMAX sont faits par les illustrateurs et non pas par les studios de modélisation 3D. C'est toujours plus plaisant quoi. Par contre, bon, on n'échappe pas au printline malheureusement. Celle qu'on voit ici au niveau de son ruban, elle est plutôt bien prononcée. C'est pas grave, on prend toujours. Et on termine sur une énergie combat. Ce magnifique Nymphali VMAX, un peu printliné sous sleeve. Allez, on est reparti. Une énergie feu, suivi du Malos de Sanosuke Sakuma. Du Sepiatop qui va se faire un bon petit casse-dalle, toujours par Sanosuke Sakuma. Un Wat-Wat par Miki Tanaka. La cape de notre ami Tarak. Une double énergie, Rengeki. Un ornithologue qui était présent en foulard dresseur dans Shiny Star V. Puis un magnifique Lugarok forme nocturne par Tizelo. J'adore le style Tizelo, hein, toujours efficace. Puis les ordres du boss, Boss no Shirei, avec Lysandre, de la team Flair si je me trompe pas, dans XY, par Ryota Fusei. Puis on arrive sur... Oh ça va faire parler ça. Ça, il y en a certains qui vont être très contents de me voir tirer cette carte. Bon, que dire. Melo Creek en V par Satoshi Shirai. Melo Creek, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a une sorte de privé de joke qui tourne autour de ça. Parce que j'ai fait une fois en stream avec mon ami Yann, une imitation de Melo Creek. Et elle était plutôt réussie paraît-il, donc bon. Je me tente à vous la refaire, mais... Voilà, c'est un truc de ce style-là, quoi. Et enfin, on termine sur Morpheo, forme solaire, par Yokamori. Bon, cette alarme vérissure, sous sleeve, et pour le moment, on n'est pas trop mal niveau complétion. Hein. Allez, on continue. Une énergie combat, suivi de Archéomir, par Mizue, qui se balade dans les plaines. Puis le magnifique et sublime Aquali de Kodama, carte que j'adore, hein. Sincèrement c'est une magnifique illustration. Kodama qui a vraiment géré ça, c'est bluffant quoi. Puis c'est suivi de Hexadron par Asuno. Là on a une Level Ball, une Niveau Ball, c'est Pietros, dont je suis pas spécialement fan hein, disons. Puis Aldo du Conseil des 4 de Kanto. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Le Dracofeu de NC Empire. Très très belle carte, hein, qui tombe assez souvent quand même, mais un joli Dracofeu comme ça, qui est plutôt commun et facile à avoir, ça fait toujours plaisir. Puis le Ronflex de Naruto Misato, en pleine attaque plaquage. On arrive sur la V ou VMAX, ce sera encore une VMAX. Waouh, incroyable. Et là, nous avons Silveroi, Cavalier d'Effroi, VMAX, avec une belle printline en haut, hein, qui traverse la tête, l'énorme crâne de notre bon Silveroi. Ah là là, trop de printline, hein, c'est quand même catastrophique, mais bon. C'est pas mal du tout là pour le coup, parce qu'on est à combien 1, 2, 3, et donc 4 VMAX, très très bon tour hein, quand même. Ça fait super plaisir. Et on terminera sur, voilà une CHR, oh bah tiens, toujours bon pour la complétion, Octieri, que je n'avais pas encore, donc je suis très très content de l'avoir tiré, et c'est fait par Shinya Komatsu. C'est marrant, il a un peu un style un peu simpliste en fait, dans les détails des personnages, des Pokémon, du décor, ma foi je trouve pas ça déplaisant, c'est sympa. Notre Silveroi, Cavalier d'Effroi, sous sleeve, il n'y a plus beaucoup de place pour montrer grand chose là, c'est terrible quand même. On va essayer de faire un peu... Et le bel Octieri CHR, sous sleeve également. Tiens, au passage, il y a le concours normalement pour les 250 abonnés que je vais organiser. Ce sera à partir d'Instagram du coup, donc il faudra me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. Ce sera un concours qui permettra à 3 personnes normalement de gagner des lots intéressants je pense. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça fait toujours plaisir, c'est comme le nom de la chaîne. Aniki Cards. Allez, on continue. Une énergie haut, un Aspico qui fait des abdos. Hypocéan, Quatermac et Arrosar, partie Zelo, une corde sortie, une énergie haut de nouveau, la magnifique Rosemary par Kirisaki, puis au niveau des holographiques, Electrode par Sui, puis le sublime Gardevoir par Kodama. Hein. Kodama qui se débrouille, il fait un sans faute je pense sur ce set, entre la Aquali et celle-ci c'est juste magnifique quoi. Puis on arrive sur la V, en l'occurrence ce sera un Shiforce Rengeki, donc Shiforce 1000 points. V, je ne sais plus si je l'ai déjà ou non. Toujours est-il, ça fait du bien à prendre puisque j'ai jamais ouvert les extensions Ichigeki et Rengeki en japonais. Donc bon, c'est bon pour la complétion. Et on termine sur Sepiatros par Kagemaru Himeno, avec justement l'effet Mirror Foil comme on l'appelle. Le Shiforce 1000 points V sous sleeve. Bon, on a 2 CHR sur 3, ma foi, c'est pas mal, 2 CHR sur 3, normalement il doit y avoir une troisième. Et si on peut avoir un petit bonus, une foulard dresseur, ce serait pas mal quand même, on serait bien content. Mais bon, on va voir ce qui reste. Alors, une énergie poudre, suivie de Dolman, Pokémon très apprécié de tout le monde je pense. Puis Frissoni par Minakai, le Linéon de Nagimiso,
un seau d'eau, un cimetière, très sympa. Oh, Galaru no Nakamatachi, les amis de Galar, les compagnons de Galar, en version normale, hein. Carte que j'ai également tirée lors de l'une de mes ouvertures, et là c'est ici illustré par Yu Nishida. J'aime beaucoup cette carte, hein, que ce soit dans cette version-là ou dans la version Full Art Dresser, c'est magnifique dans tous les cas. Puis c'est suivi de Ixon de Galar par Koki Saito, Tauros par Nagimiso qu'on n'avait pas encore vu, puis on arrive sur une V avec, bah tiens, Silveroi, Cavalier d'Effroi qu'on a eu en VMAX, ainsi qu'en V. Et on terminera sur Coconfort par Nagimiso. Notre Silveroi, Cavalier d'Effroi V sous sleeve, il va aller à côté de l'autre. Et on arrive au dernier booster. Allez, dernier booster, qu'est-ce que ça peut nous réserver? On espère quand même une petite Full Art Dresser, ça ferait quand même plaisir, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le bonus de ce display, donc bon, si on peut en avoir, ce serait bien. Mais à part ça, on est très très bon, niveau complétion, je suis assez content. Allez, une énergie combat, suivi d'un magnifique Terraclope par Kazuma Koda. Kazuma Koda que je pensais être un nouvel illustrateur ou illustratrice, mais en réalité, il me semble qu'il ou elle a déjà fait quelque chose avant, hein. A déjà fait d'autres cartes dans les sets plutôt que ça. C'est peut-être moi qui dis des bêtises, c'est peut-être un retour de cet illustrateur ou cette illustratrice, que je ne voyais jamais hein, jusqu'à présent dans mes ouvertures. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un inconnu, ou une inconnue. C'est suivi d'une énergie de Pani Kobayashi, du magnifique Morpheo de Soso. Toujours un plaisir de voir du Soso bien sûr. Ça, c'est une lunette, mais je ne sais pas à quoi elle sert. C'est suivi du magnifique Branette de Megumi Higuchi, une carte qui est apparue de Silverland, ça. Puis le Café Master. Il a quand même une bonne dégaine, un bon bide, bien stylé quoi. Et on arrive sur le sublime Hipporoi de Kawaii. Allez, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose derrière? Est-ce qu'il peut y avoir... Non, malheureusement non. Ce sera Astronel en holographique. Parce que là, en fait, la deuxième holographique, normalement, c'est le slot qui peut contenir également une Full Art Dresser. Donc pas cette fois-ci. Hein. La dernière ouverture sera une ouverture on ne peut plus classique en termes de ratio. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura... Ah tiens, après Brazegali VMAX, on a la version V hein, qui tombe. C'est sympathique, c'est dynamique, on aime bien. Et allez, la CHR de fin. Ah bah tiens. On parlait du Café Master, le voici avec Charmilly, et tout ça illustré par Okacheke. Très très belle carte, très content de l'avoir. Bon, sur toutes mes ouvertures, j'aurais eu aucune double en termes de CHR ou de CSR. Franchement, 4 ouvertures, pas mal. On se débrouille plutôt bien. Le Brazegali V sous sleeve, que je vais mettre hors champ. Et notre bon Café Master accompagné de Charmilly, sous sleeve également. Ouverture terminée, on passe au récap. Et nous voilà partis pour le récap. Alors, on va commencer avec un Silveroi Cavalier d'Effroi, on l'a déjà eu je crois. Puis, un Chifours 1000 points. V. Un Euphorie avec une petite attaque torgnole bien sympathique. Ah là là. L'alarme vérissure. C'est suivi d'un Brazegali, bien dynamique. Puis on passe sur les VMAX, parce que j'en ai eu quand même pas mal. Hein. J'ai eu donc Nymphali VMAX, carte que j'ai déjà, hein, venant de Ivy Heroes, mais bon, je l'avais toujours pas dans VMAX Climax, donc c'est pas plus mal de l'avoir. C'est suivi du magnifique Brazegali d'Akira Egawa, qui vient normalement de Matchless Fighters, que je n'ai pas ouvert, mais que j'ouvrirai peut-être sur la chaîne à l'occasion. En tout cas, du Akira Egawa que je n'ai pas, je suis toujours preneur. Puis Silveroi Cavalier d'Effroi VMAX. Et on termine sur le Seigneur des Dragons Rayquaza VMAX, avec une illustration alternative, qui n'est pas la même que celle de Blue Sky Stream. Puis on arrive sur les CHR avec Janine et Migalos, pas ma préférée mais sympathique. C'est suivi d'Octillery sur un ponton, c'est sympathique. Le style de Shinya Komatsu est plutôt sympa je trouve. Et enfin, pour la dernière CHR, Okacheke à l'œuvre sur Charmilly et le Café Master. Café Master qui regarde Charmilly avec un air un peu limite amoureux, un peu bizarre quand même. Et enfin, pour la CSR du paquet, magnifique Brazegali et Flora par Nagimiso. Excellente carte. J'aimerais bien avoir la VMAX cela dit, qui est très très belle aussi. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une ouverture plutôt sympathique, même si un petit peu calme en termes de ratio. En soi, c'était sympa du côté des VMAX, j'en ai eu 4. Et bon, niveau complétion, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de cartes que j'avais pas encore. Cependant, je pense qu'on va s'arrêter là pour VMAX Climax, tout du moins pour un temps. On va laisser un peu plus de place aux autres recettes, et peut-être d'autres formats de vidéos, normalement, qui devraient arriver sous très peu de temps. Hein. Je fais des tests en ce moment même, j'espère pouvoir vous proposer ça assez rapidement. Enfin voilà, c'était le dernier baroud d'honneur de VMAX Climax pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait, il y a encore beaucoup de choses à venir, hein, dont les nouveaux sets Battle Region, prévus pour la fin du mois. N'oubliez pas aussi qu'il y a un petit concours qui va arriver sur Instagram, donc faudra pas hésiter à rejoindre. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram tout court. C'est comme dans la chaîne Aniki Cards, j'y poste un peu de story sur mon actualité, quelques petites réceptions à droite et à gauche. Et si vous voulez venir discuter, c'est sans problème, hein, je suis toujours disponible pour ça, y a pas de souci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.